Bonsoir à toutes et à toutes, c'est Fragueul et c'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour démarrer la nouvelle carrière sur Football Manager 2023. Une nouvelle carrière sans emploi, sans diplôme, sans aucune compétence dans le monde du football. Une carrière de zéro à héros. Une carrière qui a pour but ultime de remporter la Ligue des Champions, soulever le trophée aux grandes oreilles, devenir le nouveau Zinedine Zidane. Une carrière qui va sûrement nous faire démarrer dans une division obscure, telle qu'une division suédoise, croate, écossaise. Qui sait? Qui aura le courage de nous embaucher? Qui aura le courage de nous embaucher en n'ayant aucune expérience dans le monde du football? Ben, pour répondre à votre question, je vous donne directement rendez-vous dans le bureau de Pôle emploi pour voir les premières offres qui peuvent popper et voir qui c'est qui aura le courage de nous signer. Allez, let's go. Donc nous voilà dans le bureau de Pôle emploi et on voit qu'il y a quand même déjà des petites offres d'emploi. Alors attention, hein, on n'ira sûrement pas, prospecter, dans ces championnats-là, hein, parce qu'il faut quand même 3 étoiles, il faut être réaliste. Mais comme là, vous le voyez, hein, on a, de la, division écossaise, on a de la deuxième division suédoise, ça c'est de la, irlandaise. Alors pourquoi pas, hein, on va aller voir. On va aller voir, déjà en division suédoise avec, Landvetter, tiens, on va voir, un petit club. Alors attention, hein, je trouve pas les maillots très beaux, hein. On va voir un petit peu, l'autre, c'était, Yttertorgal, ouais, c'est du basique, hein, forcément, c'est du semi-professionnel. Tiens, les Écossais, S5. Ah déjà, c'est déjà plus joli, c'est en capacité, du stade 2000 places, état du terrain bon, c'est un synthétique nouveau type tendre, OK, c'est du semi-professionnel aussi. Heu, on va aller voir, on va aller voir, on va essayer de postuler, hein. On va regarder les finances sont correctes parce que ça va nous permettre aussi, s'ils ont des bonnes finances qui sont correctes, de pouvoir demander à passer nos diplômes. Parce que c'est ce qui va nous faire grandir dans le monde du football. Donc, on va poser la candidature, hein. Donc, heu, en Écosse, on va essayer de voir, pourquoi pas Dundela, semi-pro. Ouais, c'est pareil, hein, c'est de la dernière division, irlandaise, hein. Le Banbridge, semi-professionnel aussi, pourquoi pas? On va aller voir, on va aller voir, on va poser, tiens, on va poser sur, allez, Landver. Allez, on va poser la candidature. J'ai pas fait gaffe, mais il me semble que c'était pas bon. Là, fais voir. Ils sont troisième, hein. Rudimentaire, centre d'entraînement, finances correctes. On va déjà postuler là-dessus, on va faire tourner un petit peu. On va voir candidature enregistrée et candidature enregistrée. On va passer et on va voir s'il y a d'autres offres qui vont popper, puis voir, si déjà on va avoir, quelques entretiens, hein. Allez, j'ai pas de retour, hein, j'ai pas de retour pour le moment, donc on va voir, hein. Croisons les doigts parce que, s'il faut, on va passer un moment à Pôle emploi, hein. J'ai reçu un petit message. Simpson renvoyé de Vagnarad, donc, pareil, hein, à voir. Vagnarad, c'est où ça? Vagnarad, deuxième division suédoise, 13e du classement, centre d'entraînement médoc, mais des finances correctes. On va voir, hein, on va poser la candidature. Elle est enregistrée, impeccable. On va attendre en espérant, hein. De toute façon, le but ultime, hein, c'est de progresser dans le monde du football, hein. Donc, marque-moi, hein, toi aussi, en commentaire, comment tu as démarré ta carrière, hein, sur, Football Manager, hein. Il y a pas de souci là-dessus, hein. Il y a beaucoup de ça se vire, hein. Renvoyer, renvoyer, renvoyer. Il y a beaucoup de personnes renvoyées, hein. Ça tombe bien, moi je cherche du travail. Allez, on va voir, c'est beaucoup dans la division suédoise, hein. Une première division islandaise, OK. On va voir, pour le moment, on a postulé, on va attendre, hein. Ça se bouscule pas au portillon, hein, pour nous faire passer des entretiens, hein. Candidature rejetée par Stahl. Les résidents de Landvetter proposent un entretien. Allez, attention, c'est parti. Croisons les doigts. Les dirigeants vous remercient d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Nous avons quelques questions à vous poser afin de savoir si vous êtes l'entraîneur qu'il faut au club. C'est un plaisir d'être ici. Allons-y.
Comment pensez-vous pouvoir surmonter l'obstacle de la langue? J'espère que vous ne me pénaliserez pas. La langue, hein, c'est le football, c'est une langue universelle, hein, donc il y a pas de problème là-dessus. Vous êtes, porté candidat à plusieurs postes. Est-ce pour vous le moyen d'assurer vos arrières? Je reconnais que ça plaide pas en ma faveur et si vous estimez que retirer toutes les autres candidatures me donne davantage de chances, je le ferai. Nous avons besoin d'un entraîneur capable de travailler avec des ressources limitées. Êtes-vous la personne? Oui, bah oui, hein. On va gérer au mieux les finances, hein. De toute façon, on sait très bien que on va pas avoir des millions, donc on va se démerder. L'équipe a des bases solides, mais pensez-vous être l'entraîneur qu'il nous faut pour lui faire franchir un palier? J'estime simplement avoir les compétences qu'il faut. Nous souhaiterions en savoir quand vous avez l'intention de prendre la tête de maintenant. Ah, de toute façon, je suis venu avec mes valises, hein, je suis prêt à m'installer. Heu, Pouvez-vous nous dire quel changement vous souhaiteriez faire concernant la taille de l'équipe? Pour le moment, on fait rien. On va venir, on fera avec ce qu'on a. Pensez-vous que de travailler aux côtés? Ouais, ouais, je suis très content, hein, il est super, je le connais bien. Notre vision sur le long terme définit l'avenir du club pour les années à venir. Donc, rester dans les limites budgétaires, tout cela me semble parfaitement acceptable. Si vous y étiez nommé, nous attendrions de l'équipe qu'elle finisse au milieu du tableau. Ah bah, on va y arriver, pas de problème, on restera en milieu de tableau, mais on essaiera de faire mieux, je pense. Y a-t-il, quoi que ce soit que vous souhaiteriez, de notre part? Pour rien, non, non, on verra, sur place pour le moment. Allez, pas d'autres questions. On vous remercie. Merci beaucoup. En espérant que cet entretien soit concluant, hein. On va voir. On va voir, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Au moment, j'ai pas de réponse. On va aller quand même voir un petit peu. Donc, Landvetter, donc c'était division suédoise, hein. Donc, fondée en 1931. Bon, bah, on n'a pas un stade magnifique. 3000 places. C'est déjà ça, c'est déjà ça. En joueur, je pense pas qu'on ait vraiment de. Ouais, on n'a pas pour le moment, on n'a rien, on pourra pas voir. Mais bon, on verra, on verra. Allez, on croise les doigts. Hein. C'est pas magnifique ça? Landvetter qui nous approche pour nous faire signer donc du coup notre premier contrat en tant qu'entraîneur de football. Donc les dirigeants de Landvetter IS vous proposent un contrat d'un an assorti d'un salaire de 1800 euros par mois. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Estimant que vous êtes la personne idéale pour remplacer l'ancien entraîneur Hans Pritz. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils veulent qu'on reste dans la limite des budgets, normal. Terminer milieu de tableau et terminer en première partie de tableau la saison prochaine. Eh ben, pourquoi pas? On va signer et on va se retrouver directement euh, eh ben, dans le bureau de nos nouveaux patrons hein, de Landviter. Eh ben, je suis content. Impeccable. On va essayer peut-être de négocier, peut-être 2000 euros par mois. Allez, 2500, on va dire. On va tenter, on va commencer 2500. Allez, 2100 au final. Allez, pour 2100, voilà, 2100 euros par mois, impeccable. Avec une augmentation en cas de montée de 15%, et une baisse de salaire en cas de relégation de 35%, et un pourcentage de la compensation pour un poste d'entraîneur de 70%. C'est très bien. On est nommé donc du coup de juillet 2022 à novembre 2023. On verra. En espérant qu'on fasse du bon travail dans cette équipe. Bah, nous voilà. Impeccable. Boîte de réception. Vous propose un contrat. Ok. Et ben nous voilà. Impeccable. Les dirigeants de Landvetter ont confirmé aujourd'hui que Fraggle Rock avait pris la tête de l'équipe. La nomination de l'entraîneur inexpérimenté de 40 ans en a étonné plus d'un dans le monde du football. Et les journalistes présents à sa première conférence de presse à Landvetter IP auront sans doute de nombreuses questions à lui poser. Son premier match à la tête de l'équipe sera face à Ullared en deuxième division Ouest G le 16-7-2022. Il succédera à l'ancien entraîneur Ant Pritz. Alexander Floren était considéré comme favori pour le poste, mais il est possible que les dirigeants du club aient décidé dès le départ en faveur de Rock.
Suite à la victoire 2-0 de Landvetter face à Verbergif en deuxième division sud-ouest G, le club de Rock se retrouve classé 8e en deuxième division, avec 22 points en 15 matchs. L'équipe de Landvetter a perdu 3 de ses 5 dernières rencontres de championnat. Les joueurs de Landvetter IS ont perdu 3 de leurs 5 dernières rencontres. Autant vous dire que pour le moment, je pense que... Ah, après, il faut voir combien il y en a de... Combien il y a d'équipes dans ce championnat. Mais voilà. Donc, c'est une réputation, une demi-étoile. Prévision des médias, ils nous voient 10e. Le club a été fondé en 1931, un stade de 3000 places. Les finances sont correctes. Le budget de transfert, on a 0. Donc, autant vous dire que on va galérer. Et un budget salarial de 1357. Aucun trophée remporté. Et bien qu'il n'ait remporté aucun titre, le club a traversé sa meilleure période au cours des années 2010. Deuxième de 5e division suédoise en 2019-2021. Ok. L'effectif, ben on va voir. Hein. Là, pour le moment, on ira checker tout ça tranquillement, je pense, là, et on terminera cette vidéo après avoir checké un petit peu l'effectif, tranquillement. Donc, ce qui est requis, c'est de rester dans les limites du budget, atteindre les barrages de deuxième division Ouest en fin de saison en cours. Ouais, si vous voulez. On va voir. Notre référent supporter a demandé à ce que vous receviez des informations concernant la culture et les attentes des supporters. Installer durablement l'équipe en deuxième division. Bon, bah ça va, ils ont pas trop de souhaits. Hein. Oui, bon, bah, ça on verra plus tard. Pour finir, n'hésitez pas à venir me voir. On organisera donc une conférence de presse et on organisera une réunion avec les membres du staff. Nous voilà officiellement nommés entraîneurs du club de Landvetter en National 2 Ouest G suédoise. Donc un petit club dans une bourgade en Suède. On va aller voir un petit peu où ils en sont, nos amis hein, de Landvetter. Donc, il nous restera une douzaine de matchs à jouer avant la fin du championnat. Et pour le moment, eh bien, on est 8e avec 22 points. Et autant vous dire que il y a moyen de remonter hein, quand même assez haut. On n'est pas trop mal. Alors attention, hein, ça suit derrière. Hein, on est à 10 points du premier relégable du barragiste pour la relégation, mais on est aussi pas loin du troisième, voire du deuxième, avec 9 points de retard. Donc autant vous dire que je pense que si on se démerde bien, la saison peut être mouvementée. Il y a possibilité de faire des choses. Voilà, voilà. Donc, sur ce, moi, je veux vous laisser pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on ira un petit peu voir l'effectif, on ira voir ce qui se passe au niveau du staff, tout ça. On se plongera donc du coup dans ce nouveau club de Suède, donc Landvetter. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Pareil, hein, si ça t'a plu, n'hésite pas à faire un petit commentaire. Ça me fera plaisir, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine.